Du point de vue des coûts, ce sont des solutions qui sont économiques et elles sont également écologiques. C'est pour ça qu'on les appelle des variantes éconologiques chez nous. Elles ont les deux caractéristiques. Alors économique, pourquoi ? Eh bien parce que souvent les matériaux ainsi produits sont de meilleure qualité que des matériaux non liés par exemple. Donc on économise de l'épaisseur, on économise des matériaux et puis surtout on utilise des matériaux qui autrement seraient mis en décharge. Donc s'ils sont mis en décharge, on occupe des volumes de décharge inutilement, on multiplie les transports et on utilise des granulats neufs. Donc on gagne sur plusieurs tableaux et c'est ce qui nous permet finalement d'avoir des solutions non seulement écologiques mais également économiques, même si la technicité et puis les liants utilisés sont un peu plus chers qu'avec des solutions traditionnelles. En ce qui concerne la stabilisation de ces granulats de la A16, il y en a de deux catégories. Il y a tout d'abord les marins des tunnels, donc les cailloux qui sont extraits des tunnels et qui là sont stabilisés avec du ciment, ce qui permet de les utiliser de meilleure façon puisque ces matériaux seraient sensibles à l'eau s'ils n'étaient pas stabilisés avec cette installation mobile. Il y a une autre chose qui est un petit peu plus, je dirais, novatrice, c'est notre procédé Valorcol qui consiste à récupérer des enrobés bitumineux qui nous sont fournis par le maître d'ouvrage, que nous trions, concassons et stabilisons avec une émulsion spéciale, et ce qui nous permet d'éviter des mises en décharge toujours onéreuses et peu protectrices de l'environnement, donc un recyclage à 100% des enrobés récupérés sur différents lots. Les seuls problèmes que l'on peut rencontrer, c'est en ce qui nous concerne la qualité des matériaux, c'est-à-dire des matériaux de qualité insuffisante et qui deviendraient à ce moment-là non pas impossibles, parce que très souvent on trouve des solutions techniques, mais non économiques à traiter. Le deuxième problème, c'est parfois, et heureusement ça n'a pas été le cas ici, puisqu'on est dans un canton où les autorités et les représentants de l'autorité sont novateurs, c'est des fois un certain scepticisme de la part de nos collègues ingénieurs qui sont attachés à des solutions très traditionnelles et n'osent pas prendre de risques même calculés.